Plus de 600 hectares sont partis en fumée. Toute la nuit, les hauteurs des gorges du Tarn se sont embrasées. Un feu attisé par des vents tournants à la frontière de l'Aveyron et la Lozère. Une fois le soleil levé, le combat des soldats du feu a continué. Toute la journée, 480 pompiers ont été mobilisés sur le secteur. Dans les airs, canadaires et hélicoptères, au sol, dans les bois, des dizaines de véhicules. Car si le plus gros de l'incendie a fini par être contenu, restent des foyers. De nouveaux départs de feu sont donc à craindre. Cette nuit, donc on a essayé de réduire tout ce qu'on pouvait réduire. Et donc ce matin, avec l'appui des avions, sur les zones qui sont inaccessibles, on essaye de contenir tous les petits départs de feu qui existent et les foyers qui sont résiduels. Le relief, très escarpé, n'est pas pour faciliter la tâche des pompiers. Ce sont des conditions qui sont difficiles parce que justement, on ne peut pas aller où on veut, où on souhaite pouvoir aller. Et puis les conditions météo, ça l'a déjà été dit, hein, la sécheresse qui est là, l'accumulation de canicules, on a tout ce qui est réuni pour que malheureusement ce soit compliqué. Un incendie qui serait d'origine accidentelle. Il n'a fait aucune victime, mais il reste sans précédent dans le département. Martine habite au pied de la vallée. Depuis son jardin, elle suit la progression des interventions. Regarde, ça redescend là, t'as vu ? Mais pas question pour elle de s'en aller. J'avais fait évacuer mon fils et ma petite fille que j'ai ici à la maison. Et moi, je suis restée pour aider les habitants du village. D'autres n'ont pas eu le choix. À Millau, à quelques kilomètres de là, 250 lits ont été installés pour accueillir des vacanciers contraints d'évacuer les campings du secteur. On a pris la direction d'Aguessac et c'était plein. Donc après, on a pris la direction de Millau. On arrive ici avec mon mari et les 3 enfants. Un petit peu d'angoisse sur le moment parce qu'on se dit, peut-être qu'on va pas revenir au camping. Donc on a laissé nos affaires là-bas. Comme Anne-Sophie et sa famille, ils sont 1200 à avoir été pris en charge dans des centres d'hébergement et ils passeront la prochaine nuit dans des lits de camp, car à cette heure, l'incendie n'est pas encore totalement fixé.